Nous avons des informations. Et on remercie Thomas Misraki. Oui, merci à Thomas Misraki qui était avec nous depuis Kharkiv dans la nuit ukrainienne. Des informations absolument importantes, capitales, sur des essais nucléaires français, sur une nouvelle bombe atomique, c'est ça? Non, oui, enfin, pas tout à fait. Justement, le général va pouvoir nous décrypter tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que l'information Il était dans les chars, le général. Ah oui, mais dans les chars. L'information est tombée pendant l'émission avec cette annonce du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Regardez ce qu'il a tweeté il y a seulement quelques instants. Opération Durandal, un Rafale des forces aériennes stratégiques vient de réaliser avec succès le premier tir d'essai en vol d'un missile nucléaire supersonique ASMPA rénové, sans charge embarquée, et il y a la suite. Cette opération était prévue de longue date. Elle concrétise l'ambition prévue en loi de programmation militaire pour notre dissuasion nucléaire, dont elle démontre l'excellence et la crédibilité opérationnelle. Voilà. Et bien là, prévu, vous avez deux parties de la composante. Bon, il y a la partie navale qu'on connaît, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 4 sous-marins, 16 tubes, chaque sous-marin 1000 fois la puissance d'Hiroshima. Et en plus, vous avez les Rafales qui sont capable qui est la deuxième composante et qui tire un missile. Celui-là, je crois, il va à 400 km. Donc, c'est un missile qui est nucléaire. Alors, c'est très important, mais il faut bien se garder du travers de dire c'est une réponse à Vladimir Poutine qui fait aujourd'hui des manœuvres nucléaires. Ça, c'est un programme de très longue durée qui a commencé il y a déjà assez longtemps et c'était un essai qui est prévu, c'est dit là, de longue date et qui n'est pas corrélé avec les événements. Voilà, donc il faut quand même bien le dire. Parce que maintenant, c'est très important pour notre dissuasion. Rien à voir, mais si le tir était raté, c'était quand même un très mauvais signal vis-à-vis de Vladimir Poutine. Non, mais bien sûr, c'est très important parce que ça montre que l'on modernise notre composante aérienne et qu'on modernise en permanence nos missiles nucléaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la loi de programmation militaire, on va renouveler une partie de notre nucléaire qui arrive à terme en fait. Je l'ai dit. Voilà. Mais beaucoup de gens disent c'est une réponse à Poutine. Non. Mais pourquoi? Parce que ce genre de choses a eu lieu par le passé, sauf que comme il n'y avait pas d'actualité avec la Russie, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Il y a un nouveau tir. La seule raison, Par contre, sur la modernisation de l'armement nucléaire, c'est très important. Mais la seule raison pour laquelle on en parle, c'est évidemment, parce que vous avez raison, Général, tout ça est bien sûr organisé de longue date, bien évidemment, mais on en parle parce que nous avons le contexte. Il faut quand même jamais oublier le contexte. Le contexte, c'est celui d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le contexte, c'est celui de paroles du président Macron qui depuis fin février exprime une ambiguïté stratégique qui est tout à fait connue des spécialistes, mais que là il a cru bon en homme politique d'exprimer pour faire passer un message aux Russes. Et donc là, Sébastien Lecornu met les pieds dans le plat, où tout simplement, effectivement, tout cela était tout à fait prévu. Mais souligner que la France est capable de cet essai et qu'il est réussi, c'est bien sûr tout à fait intéressant de le mettre en avant. Oui, mais ce qui est important, c'est l'histoire du missile hypersonique. Si je ne me trompe pas, les Américains n'ont pas réussi des essais de missiles hypersoniques, les Britanniques non plus, les Chinois peut-être, les Russes, oui. Donc là, alors les Russes, on a des doutes. Ils ont des doutes. Donc si vous voulez, en point de vue de la dissuasion nucléaire française, c'est supersonique, il n'est pas hypersonique. L'hypersonique, c'est 4-6 000. C'est supersonique. Mais même supersonique. Oui, le Concorde était supersonique. Mais si je ne me trompe pas, même les Américains n'ont pas réussi à tirer des missiles supersoniques. Un, deux. Peut-être bien que c'était prévu de longue date, mais là, je me réjouis presque de voir les communiqués qui vont sortir de Moscou demain, parce qu'aujourd'hui, et je pense que nous allons sans doute en parler plus tard dans l'émission, Poutine, lui, a commencé à faire des exercices. On va même en parler dans 3 minutes. Tactique. Donc c'est très difficile de ne pas voir ça comme une réponse, mais ça va être utilisé comme... Ça va être utilisé. Bon, en général, je parle sous votre contrôle. Là, je vais faire, vous savez, les livres jaunes, là, la force de dissuasion nucléaire française pour les nuls. Je parle de moi, mais il y a des tas de gens qui ne savent pas trop. Donc, désormais, les bombes atomiques, les missiles nucléaires français
ne sont plus tirés du sol. Jadis, il y avait des missiles enfouis dans le sur sol. le plateau d'Albion. Plateau Il y avait des d'Albion, missiles au ils sol. sortaient de tubes, Voilà. et ils allaient où ils devaient aller. Bon, voilà. Ça, c'est terminé. Il n'y en a plus. Désormais, il n'y a plus rien sur le territoire français métropolitain. En revanche, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il y en a toujours un, voire en temps de guerre, deux, qui sont dans les océans. Absolument. Personne ne doit savoir où ils sont. Nous avons interviewé il y a quelque temps l'amiral Vichot. C'était une interview absolument incroyable qui nous expliquait que lui seul, même le président de la République, même le ministre de la Défense, quand il était en mission avec les bombes nucléaires françaises dans son sous-marin, personne ne savait où il était avec son équipage. Donc voilà, donc les sous-marins, et puis il y a désormais, enfin, il y a aussi les Rafales, qui ont alors des missiles un peu plus petits que les missiles qui sont dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Oui, c'est une composante. Là, c'est quelquefois Hiroshima. C'est une arme qui exprime la détermination ultime de la France. Et bien, effectivement, ils n'ont pas c'est pas des les sous-marins nucléaires. Je vous dis, c'est 1000 fois Hiroshima. Là, on est sur des volumes qui sont beaucoup plus petits, mais qui permettent de délivrer un message sans être peut-être obligé de déclarer l'apocalypse. C'était quoi la phrase de De Gaulle? Faites-moi une dissuasion nucléaire susceptible d'éliminer 60% de la population russe. Il avait une formule de cette nature-là. Là, je veux dire, la population russe, elle est massée à l'ouest. Vous tapez déjà sur Moscou et puis Saint-Pétersbourg et quelques villes comme ça, et puis c'est bon. Vous avez éliminé une bonne partie de la population russe. Vous savez, pour la population, c'est juste un chiffre. On donne 145 000 de population en Russie. En fait, derrière les monts Oural, vous prenez la carte, donc derrière les monts Oural, il y a juste 12,5 millions de Russes qui habitent. Ça veut dire qu'il y a 130 millions qui sont massés en fait à la portée des bombes françaises et anglaises. Oui, Gallagher-Fenwick, cette opération n'a rien à voir évidemment avec la guerre en Ukraine. Enfin, il le disait. Mais on vous le dit. Ça avait été. Ouais, mais j'insiste là-dessus. C'était prévu de longue date. Il n'empêche que. Oui. C'était quand même il important n'empêche que l'exercice soit réussi. ça a quand même d'envoyer un message assez. Je croyais que vous doutiez, Émilie. Elle a raison de douter. Oui, c'est vrai. J'apprends à vous connaître. Un tout petit peu dans le sens du doute. Je pense qu'il serait quand même un peu hypocrite de dire que ça n'a strictement rien à voir avec le contexte actuel. Je pense qu'effectivement, ce tir était prévu depuis peut-être des semaines, peut-être des mois, certainement pas des années. Et ce qui est intéressant, c'est le souhait à la fois de la Direction générale de l'armement, du ministre des Armées, de communiquer à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu, alors pas des tirs de ce missile, puisque c'est effectivement un nouveau missile dans une formule rénovée, on va dire, donc sans charge nucléaire, qui a été tiré. Donc il était testé, et c'était très, très important de voir effectivement si ça marchait, dans une configuration assez particulière, puisque c'est la configuration d'un raid, avec un appareil qui vole pendant plusieurs heures, donc 7 heures, et avec une opposition fictive, à la fois aérienne et avec des batteries anti-aériennes tirées en direction de l'aéronef. Et donc il faut valider à la fois le tir du missile, mais le schéma opérationnel et le fait qu'il y ait une communication orchestrée autour de cet événement. Tout à l'heure, vous avez utilisé un terme, et c'est ça qui m'a fait tilter, c'est le terme signal. Ça participe évidemment du signalement. En ce moment, c'est pas parce que Vladimir Poutine a annoncé la tenue d'exercices avec des armes nucléaires non stratégiques, donc tactiques, qu'on a décidé, que le gouvernement a décidé de procéder, que le ministère des Armées a décidé de procéder à cet exercice, mais on ne peut pas complètement décorréler l'effort de communication autour de ce moment qui est très important du contexte non plus. C'est ce que disait Anne Niva. Mais c'est un effort. Alors moi, je l'analyse un peu différemment. Connaissant le système, c'est le signal de la modernisation de la composante nucléaire. Et on a mis 100 milliards pour la moderniser avec la loi de programmation militaire. Et ces programmes ont été accélérés grâce à cet argent. Et donc ça, c'est le signal que oui, on reste une puissance nucléaire majeure, extrêmement moderne, parce que on a modernisé, on est en train de moderniser notre notre composante nucléaire, tous azimuts, aussi bien nos sous-marins, où on est en train de lancer la troisième génération, c'est la troisième génération de SNLE, que la composante aérienne. Et c'est vraiment le signal de la modernisation et qu'on reste au top de la technologie, moi que je trouve intéressante ici. Mais quand même, dans la diversité des vecteurs, les Russes
et les Américains sont beaucoup plus riches que nous. Je ne parle pas du nombre de missiles. Enfin, ils ont des armes, ils ont des vecteurs sol-sol, ils ont des vecteurs. Nous, c'est sous-marins et Rafale pour des armes plus petites, pour des missiles plus petits. Voilà, il y a aussi un autre public. Parce que pardon, mais c'est important. C'est important parce que psychologiquement, on parle de la dissuasion nucléaire française. En gros, je le dis avec un sens de la provocation, mon général, mais en gros, la dissuasion nucléaire française, là, maintenant, ce soir, là, tout de suite, elle repose sur un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, qui est quelque part dans l'Atlantique. Voilà, et 1000 fois Hiroshima. 1000 fois Hiroshima. 1000 fois Hiroshima. Et tous les autres Rafales qui sont prêts à se lancer s'il le faut. Il y a un sous-marin. Ouais. Oui, mais le meilleur. On peut en lancer deux. Et je rappelle que en février 2022, on en a fait appareiller deux, peut-être même trois. Meilleurs, hein. Voilà. Donc on est capable de faire beaucoup plus. Il n'y a pas qu'un sous-marin, il y a aussi les forces aériennes stratégiques. Oui, mais elles n'ont pas des missiles comparables. Mais je pense qu'en étant obsédés par les Américains et les Russes, on oublie un tout autre public à laquelle, je pense, cet effort de communication s'adresse également, c'est le continent européen. Ce sont notamment nos partenaires d'Europe centrale et orientale, auxquels on parle beaucoup et qu'on essaye de convaincre sur la question de l'autonomie stratégique et du parapluie, donc de la dissuasion et de sa dimension européenne. Parce qu'on est quand même dans un moment de l'histoire où toutes ces choses revêtent un caractère particulièrement important et avec un moment de volatilité que sera l'élection américaine avec possiblement Donald Trump.